Donc, monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, monsieur le conseiller régional de Hauts-de-France, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président et monsieur le premier vice-président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, monsieur le président du conseil départemental. Ça, c'est une très réussi. Bravo. Il était caché, là. Derrière la Mesdames et messieurs les maires et chers collègues, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, madame la trésorière de Château-Thierry et l'ex-trésorier de Condé-en-Brie, mesdames et messieurs les directeurs ou représentants de Pôle emploi, de la mission locale et des services sociaux, mesdames et messieurs les représentants de la brigade de gendarmerie de Condé-en-Brie et de Château-Thierry, messieurs les représentants du centre de secours de Saint-Eugène, mesdames et messieurs les employés communaux, mesdames et messieurs les membres bénévoles du CCS et de la bibliothèque, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs les présidents, les professionnels de santé, de soins et de pharmacie, mesdames et messieurs les artisans et commerçants, toutes celles et ceux que j'aurais pu involontairement oublier, mesdames, messieurs, chers amis. Merci d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie des vœux. Nous avons les excuses de madame la principale du collège, du maire de Montlevon, de notre boulanger, de monsieur Perru et du maire de Celles-les-Condés. Donc 2016 a été l'année de la sortie de l'ornière des finances communales après 3 années de diverses péripéties, en finissant par le remboursement de prêts à hauteur de 104 000 €. Je remercie au passage les employés communaux pour leur travail au quotidien, malgré les contraintes budgétaires rencontrées, et aussi les adjoints et conseillers municipaux pour leur travail au quotidien, et surtout leur soutien. Un fonds de roulement assez faible en fin d'année, mais un besoin d'investissement important, avec des demandes de subventions nécessaires. C'est pour cela que je demanderai au service de l'État, monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, mais aussi au service de la région, monsieur le conseiller régional, et du département, monsieur le président du conseil départemental, madame et monsieur les conseillers départementaux, et éventuellement à la communauté d'agglomération, monsieur le président de la communauté de la région de Château-Thierry. Donc à vous tous de bien vouloir soutenir certains de nos projets communaux en étudiant le taux de subvention maximal possible, en connaissant tous la situation exceptionnellement trouvée en mars 2014, qui vous a été communiquée lors de nos entretiens et restitutions. Cette situation est enfin stabilisée au bout de 3 ans, très difficile, mais grâce à une gestion spécifiquement rigoureuse. Donc nous avons eu cette année l'installation de notre boulanger, à la grande satisfaction de tous, qui a donc été excusé de ne pas pouvoir venir. Je tiens à féliciter tous les autres commerçants et artisans, entreprises et professionnels de santé qui sont installés dans notre commune, que vous soutenez et continuerez à soutenir pour qu'ils puissent tous travailler dignement. Nous avons eu la venue de 3 commerçants ambulants qui viennent une fois par semaine, donc un boucher, un poissonnier, et puis donc un pizzaiolo, ici présent ce soir. Donc ces commerçants viennent une fois par semaine sans perturber les commerces existants sur Condé-en-Brie. Nous avons aussi eu l'installation du 2e médecin, donc bienvenue au docteur Adrien Penet. Je ne sais pas s'il est arrivé. Non. Donc il a certainement des visites encore à ce temps-ci. Donc il est installé depuis fin novembre au pôle de santé de Condé-en-Brie. Donc son collègue le docteur Corpel l'attendait depuis plus de 18 mois.
Et donc il l'a aidé dans ses démarches pour qu'il puisse s'installer à Condé-en-Brie enfin. Donc je tiens à les remercier tous les deux pour cette installation. Ce pôle de santé est dynamique, voyant arriver d'autres professionnels de santé et de soins qui seront donc à votre service. Nous avons aussi eu l'arrivée de 3 nouveaux gendarmes à la brigade de Condé-en-Brie. Donc merci mon lieutenant, merci mon adjudant. Et nous aurons à nouveau donc un conciliateur de justice qui va arriver donc début avril. Donc on avait pensé perdre cette personne qui assurait cette mission, mais on a réussi à avoir, grâce à un courrier et des pétitions à la Cour d'appel d'Amiens, donc d'avoir son remplacement pour le mois d'avril. Je tiens à souligner aussi un travail de coopération et de coordination avec le secteur sur le secteur de Condé-en-Brie, afin d'améliorer la situation des jeunes en difficulté, soit sans travail, soit sans formation, et durant toute l'année avec Pôle emploi, la mission locale, le centre d'information et d'orientation et les services de Picardie en ligne, nous avons travaillé en commun. Cela a permis de rencontrer une 60aine de jeunes sur le territoire, dont 75% ont pu être soit formés, soit trouver un travail. Donc il faudra maintenir nos efforts en ce sens, mais lorsque tout le monde se coordonne et que les jeunes se déplacent, ça fait beaucoup de résultats positifs. Je tiens donc à féliciter tous ceux et celles qui ont contribué donc à ces efforts. Pour ce début d'année 2017, donc nous déplorons la fermeture et le transfert de notre trésorerie qui va être maintenant donc à Château-Thierry, donc malgré nos efforts pour la maintenir en place. Évidemment, loi NOTRe et suppression d'emplois de fonctionnaires oblige. Il faudra aussi être vigilant sur la plage horaire d'ouverture du bureau de poste de Condé-en-Brie, sur lequel nous avons émis notre inquiétude et refusé toute diminution des horaires de ce service de proximité. Il y a eu également la dissolution de la communauté de communes au niveau du territoire avec d'autres communautés de communes pour la création d'une communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Elle regroupe 85 communes pour 54 000 habitants, dont le président ce soir est présent, M. Haye, et le premier vice-président, M. Éric Mangin. Donc cette communauté d'agglomération regroupe les ex-communautés de communes de Condé-en-Brie, de Ferrand-Ardenois, de Château-Thierry et d'une partie de Neuilly-Saint-Front. L'autre partie de l'ancienne communauté de Neuilly-Saint-Front donc est sur Villers-Cotterêts. Je peux vous assurer, contrairement à certaines rumeurs, que le collège de Condé-en-Brie restera bien à Condé et qu'un projet de rénovation est à l'étude pour trouver la meilleure des solutions à son financement. Oui. Oui, je suis sûr. Une disposition particulière a été mise en place pour le stationnement et la sécurité aux abords de cet établissement. Donc la commune avait prêté un terrain pendant 3 ans et le département donc a aménagé cet emplacement pour pouvoir égarer tous les véhicules, une trentaine, qui devenaient dangereux à la fois pour la circulation des bus et pour tous les enfants qui allaient au collège. Notre ruralité est fragilisée par la disparition de certains services et le potentiel du territoire est pourtant réel, ce qui devrait permettre d'attirer certains autres commerçants, donc tenus par des artisans motivés. Pourquoi je dis artisans motivés? Parce que certains artisans ou commerçants aimeraient s'installer, mais dans des locaux rénovés, un loyer gratuit et éventuellement tout le matériel offert. Donc ça ne marche pas. Pour moi, un commerçant motivé doit au moins avoir une partie à sa charge. Donc il y a également une forte demande de la population à être accompagnée dans leur démarche administrative. Ces services doivent être adaptés à notre époque, puisqu'à chaque époque, ses besoins.
C'est pour cela que nous envisageons les projets suivants pour 2017 en veillant à l'équilibre de notre territoire. La création d'une micro-crèche de 10 à 12 places, ainsi qu'une maison de service au public ciblée aux besoins de nos habitants et du territoire. Nous réfléchirons et prendrons des mesures pour améliorer la sécurité dans la traversée de notre village si agréable. Nous devrons également réaliser des travaux de rénovation de certains bâtiments communaux en planifiant leurs priorités. Sachez également que depuis 2014, nous soutenons et défendons le projet de circulation du train touristique de l'association TFPCO, dont je salue le président, mais qui a signalé un certain retard, mais qui sera là tout à l'heure, M. Yves Coquel. Et le projet a été soutenu avec les collègues de maire de Montmirail, Étienne Duic, qui est représenté ce soir par son adjoint Pierre Quiller, M. Alain Mauroy, le maire de la commune nouvelle de Dhuys et Morin-en-Brie. Donc nous œuvrons tous avec les services de l'État, de SNCF, de VFLI et j'en oublie d'autres. Et nous espérons arriver à la mise en circulation pour courant 2018 au plus tard. Et quand je parle en circulation, c'est sur toute la ligne. Parce qu'en 2017, nous risquons d'avoir la possibilité de circuler entre Montmirail et Artonge pour faire des essais de roulage et autres. Et après, sur tout le reste de la ligne, entre Artonge et Mézy, on a un espoir assez certain pour circuler sur toute la ligne en 2018. Je voudrais également remercier toutes les associations et leurs bénévoles qui animent et œuvrent toute l'année pour organiser leurs manifestations. Merci à eux. Et si d'autres bénévoles veulent rejoindre ces associations pour y travailler, pour y donner leur savoir-faire, leurs compétences, ils seront les bienvenus, je pense. Cette année, pour des raisons de sécurité, la brocante a lieu dans le parc de la mairie. Donc lorsque nous l'avions annoncé, nous avons été durement critiqués, mais beaucoup appréciés le jour même de l'installation de la brocante dans le parc. Donc tout le monde a vraiment apprécié ce caractère de convivialité d'une part et de sécurité d'autre part. Donc maintenant, chaque année, cette brocante se déroulera dans le parc de la mairie. Donc merci aux membres du comité des fêtes qui ont eu du mal à un moment donné de pouvoir s'expliquer sur cette raison. Début juin, auront lieu les journées de Condé Village d'Art. Donc c'est une manifestation sur l'art qui a été un vif succès l'année dernière. Donc pour montrer tous les arts de la peinture, de la sculpture et de la musique. Donc si vous avez l'occasion de venir en juin pour voir la deuxième animation, vous pouvez venir sans problème. Donc les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même, donc vous présentons ainsi qu'à vos proches tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017. Alors je parle au nom de tous les conseillers départementaux présents. Bon, on a souvent la même ligne directrice quand même. Donc bonsoir à toutes et à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le député, mesdames, messieurs les conseillers départementaux. Il y avait un conseiller régional, mais je ne le vois plus, on l'a salué quand même. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs. Donc tout d'abord, je voulais vous prier de bien vouloir m'excuser pour le retard. Je vous ai fait un peu patienter, je suis désolé, monsieur le maire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de distance entre Condé-en-Brie et Puilan. Et donc, mais en tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous et donc de m'exprimer sans doute au nom des trois conseillers départementaux ici présents pour vous dire que c'est vrai qu'une commune comme Condé-en-Brie, c'est quelque chose qui maille c'est une commune qui maille le territoire, qui est un bourg-centre, hein, vous venez de l'évoquer, monsieur le président, pardon, j'avais oublié de vous citer. Et donc, le département, si vous voulez, a deux vocations aujourd'hui, pour faire rapide. La première vocation, bien évidemment, c'est d'assurer les solidarités humaines, et la seconde, c'est d'assurer les solidarités territoriales. Et donc, les solidarités humaines, tout le monde connaît, bien évidemment, c'est le RSA, l'APA, la PCH, c'est l'enfance, la famille. Et la solidarité territoriale, c'est faire en sorte que partout sur le département, on puisse avoir des services qui soient rendus à la population en termes d'enseignement, en termes d'éducation, de santé,
en termes de services publics, en termes de loisirs, de culture, et le département a cette vocation à essayer de faire en sorte que partout sur le territoire, et notamment sur les territoires ruraux, nous puissions avoir les services qui soient rendus. Alors aujourd'hui, on s'appuie de plus en plus, bien évidemment, sur les communautés de communes qui sont chargées, elles aussi, d'organiser les choses. Et ici, c'est une comité d'agglomération, donc on est en devenir, hein, avec une ville forte qui est Château-Thierry, mais également un réseau de bourgs qui permettent d'amener des services de proximité à toute la population et notamment au village. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et lorsque des financements sont apportés, notamment pour les villes, pour des grosses infrastructures, ou aussi sur les bourgs, pour des infrastructures qui permettent ce service de proximité, il faut que vous ayez toutes et tous à l'esprit que c'est pour justement faire en sorte que la vie soit facilitée, les services soient rendus pour tous les habitants des villages et pour les habitants, bien évidemment, des bourgs et de la ville, mais avant tout pour l'ensemble du territoire. Donc Condé-en-Brie a cette vocation, vraiment cette vocation d'assurer ces services de proximité. Alors je sais bien la situation de Condé puisque j'étais venu visiter il y a quelques mois la commune à l'initiative de monsieur le maire. Alors il y a toutes ces difficultés qui étaient liées à de précédentes décisions, donc qui maintenant aujourd'hui sont sans doute derrière nous, même s'il faut évidemment aider davantage peut-être qu'en d'autres endroits la commune pour l'aider à justement avoir des financements les plus adéquats, les plus pratiquement les proches de 80% pour pouvoir assumer les nouveaux projets qui sont les siens. Mais donc le département sera à ses côtés parce que Condé-en-Brie avait un rôle de chef-lieu de canton, est bien situé sur le territoire et donc doit assurer ses services de proximité. Donc nous serons présents à ses côtés. Alors il y en a un particulier, un dossier particulièrement important qui est celui du collège. Monsieur le maire l'a évoqué à l'instant. Donc je veux le rassurer. Donc le collège de Condé-en-Brie est amené à rester sur le terrain, sur le territoire de Condé-en-Brie, sur la commune de Condé-en-Brie. La difficulté, c'est que nous avions donc un projet de restauration qui s'appuyait sur l'existant. Donc le problème de l'existant, c'est qu'il n'est pas forcément adapté à une gestion de collège, on va dire, classique. Donc il m'a interpellé sur le sujet, je suis venu me rendre compte, et c'est vrai que nous nous sommes rendus compte que le projet qui était celui qui était prévu sur le site n'était pas forcément le plus adapté. Donc nous réfléchissons en réalité sur un nouveau projet qui serait une construction donc juste au-dessus, en utilisant la partie qui est déjà existante et qui la demi-pension qui en revanche est tout à fait adaptée. Donc ça s'appuie aussi, cette démarche s'appuie aussi sur une valorisation de l'ancien site. Donc nous avions engagé des démarches avec Éric Mangin, c'est en cours, donc je suppose que ça va continuer avec la nouvelle équipe élargie de la région de Château-Thierry. Enfin, je pense que ça faisait évidemment l'unanimité de trouver une vocation à ce site existant, de façon à pouvoir valoriser et ensuite avoir davantage de fonds à injecter dans ce qui sera une reconstruction juste à côté. Donc voilà, donc ça va prendre un peu de retard, mais c'est obligatoire. Et il faut bien qu'on prenne la mesure du nouveau projet. Et donc, je le confirme et je le redis devant vous toutes et tous, et c'est aussi la raison pour laquelle je tenais à être présent malgré le retard. Donc, le collège de Condé-en-Brie, c'est quelque chose qui est important dans les projets du département et qui sera amené à son terme. La seule condition, c'est qu'on arrive quand même à valoriser cet espace inférieur, parce que si on n'arrive pas à le valoriser, bien évidemment, on sera peut-être obligé de revenir sur le projet antérieur, ce qui serait quand même dommage. Ce serait vraiment dommage. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, le collège restera sur le site, ouais, juste à côté. Voilà. Après, il y aura d'autres équipements, forcément, qui devront être financés par le département et par d'autres partenaires, bien évidemment. Si vous voulez trouver des financements à hauteur de 80%, il ne faudra pas qu'on soit tout seul, ça c'est clair. Mais je dirais que nous, globalement, on voit une démarche qui est celle du schéma d'accessibilité des services au public, donc les services dans leur globalité, comme je l'évoquais tout à l'heure, comme j'ai détaillé tout à l'heure, et avec l'État, je pense que le sous-préfet en est bien évidemment d'accord, on va essayer de mobiliser les financements, État, département, parfois la région ou la communauté de communes, pour pouvoir faire en sorte que des commerces puissent continuer à s'installer, à perdurer, de façon à ce qu'au niveau de l'enseignement, s'il y a des regroupements scolaires, pas forcément uniquement à Condé-en-Brie, mais dans le secteur, on puisse les financer, de façon à ce que la santé également, là c'est le cas, vous avez 2 médecins, mais peut-être qu'à terme, il y aura besoin d'avoir une unité, une maison de santé qui soit financée. Donc tous ces investissements, ce seront ceux qui seront pris en compte par les nouveaux dispositifs d'aide que nous allons mettre en place à partir de 2018. Voilà, donc j'espère ne pas avoir... j'espère avoir traduit la pensée générale, c'est-à-dire celle d'Anne Marico et Georges Fauré. Je pense qu'il y a
sensiblement sur la même longueur d'onde. Donc moi je souhaite que Condé-en-Brie ait des projets, parce que ces projets, qui seront structurants pour le territoire, bénéficieront à l'ensemble des habitants de l'ancien canton de Condé-en-Brie, grosso modo, hein, si on peut faire court. Mais pour cela, il y a aussi besoin d'un investissement de la communauté de communes, ça c'est clair, parce que c'est aussi la communauté de communes qui va de plus en plus assurer et porter certains des projets qui sont structurants sur son territoire. Voilà. Donc je vous souhaite, bien évidemment, à toutes et à tous une très très bonne année 2017, avec une très bonne santé. Et puis je souhaite vraiment que Condé-en-Brie soit porteur de projets pour l'avenir du secteur. Voilà, monsieur le maire. Merci.